Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés au moyen de nos forces ou de nos efforts. Nous ne sommes pas sauvés au moyen de notre connaissance ni de nos relations, mais nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Dans la grâce, ce n'est plus la sagesse ni la connaissance de l'humain qui agit, mais dans la grâce, c'est la connaissance de celui qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder dans notre faveur. Parce que la grâce, c'est défini comme le bâton de Moïse. Oui, je bégaye, mais j'ai la grâce. Je ne sais pas comment parler, mais j'ai la grâce. La grâce vient afin d'effacer nos faiblesses pour nous directionner dans le fort de Christ par rapport aux choses qu'il avait fait dans la croix du Calvaire. C'est dans la grâce qu'on reconnaît le vrai Fils de Dieu, parce qu'il ne prie pas selon la loi, mais il prie selon la grâce et la volonté parfaite de l'Éternel Dieu des armées. Dans la grâce, on oublie le sacrifice des taureaux. Dans la grâce, on oublie le sacrifice de la croix. Dans la grâce, nous sommes tous les enfants de Dieu et le Fils de Dieu. Dans la grâce, il n'y en a plus encore. Nous n'avons plus besoin de voir un sacrificateur entrer dans le sang, dans le temple, afin de prier pour une famille. Dans la grâce, nous tous, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, parce que là, nous avons l'obligation, parce que le voile du temple a été déchiré. C'est dans la grâce qu'on reconnaît le vrai Fils parfait de Dieu. La grâce vient afin de nous solliciter, parce que nous ne sommes pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est ça au moyen de la grâce. La grâce, c'est le Fils qui a accepté de donner sa vie par rapport à la volonté de son Père. Je me rappelle ces jours-là, alors qu'ils étaient dans la montagne de transfiguration. Il cria, il cria, il cria, il cria, et jusqu'à ce qu'il s'est changé. Tout le monde a remarqué une autre facette de Dieu. La grâce vient dévoiler une autre face de Dieu. Voilà pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, alors qu'il était en train de recevoir la vision de l'Apocalypse, Jean était un vieillard était en train de dire à Jean, Jean, regarde les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean s'est retourné, Jean a vu l'agneau assis, l'agneau assis, l'agneau assis. Il a vu premièrement le lion qui était l'image de la loi, mais à la fin il verra l'agneau qui était l'image de la grâce. La grâce vient après la loi. La loi, c'est quand l'homme a présenté ses efforts, mais la grâce vient afin d'imposer la volonté parfaite de Dieu. Dans la loi, on était des sacrificateurs, mais dans la grâce, nous sommes les amis et le Fils de Dieu. Voilà pourquoi dans la grâce, il dira à la femme samaritaine, l'heure est venue et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Dans la grâce, nous sommes plus des amis, mais nous sommes des fils qui adorent le Père. C'est ça la grâce. J'aimerais faire une courte prière en ce moment de la grâce pour transmettre à quelqu'un la grâce par rapport. J'ignore le moment que tu es en train de traverser, j'ignore le temps difficile que tu es en train de passer, mais j'aimerais te dire, au travers de cette prière, la grâce va te localiser là où tu es. Je prie comme prophète, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. J'impose la grâce de Dieu dans ta vie. Là où la loi de la famille était en train d'exister, mais moi j'impose la grâce de Dieu dans ta vie. Là où la volonté des hommes existait, moi j'impose la grâce de Dieu dans ta vie. Les choses que tu faisais par rapport à tes efforts, je
déclare comme prophète établi de Dieu qu'au travers de cette prière, tu ne feras plus de force, tu ne marcheras plus selon tes forces, mais tu marcheras selon la grâce et la volonté parfaite de l'Éternel. Laisse qu'au travers de la grâce, que les portes te soient favorables et que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus. Au travers de la grâce, que la volonté des hommes ne s'accomplisse plus dans ta vie, mais que la volonté de Dieu soit le chemin par lequel il va te conduire. Parce qu'il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, la grâce est le chemin qui nous conduit vers la vérité parfaite du Père, parce que le Père est la tête, et quand tu croises la grâce deviendra la tête qui va te conduire, parce que toi tu deviendras le corps, mais lui sera la tête. Et voilà pourquoi Christ est le corps de l'Église. Déclare qu'au travers de cette prière, la grâce sera la tête de ta vie. Majibro sanda lidanda bulahanda lebosi radedebo salata mandelidebo salata likakuza bo radadadabo salata mandelinda bo salata mandelikobo salata mandele radedebo salata mandelindebo salata. Je prie qu'au travers